Bonjour, bienvenue à La Bruyère. Je m'appelle Philippe Soutement, je suis vice-président du syndicat d'initiative. Nous nous trouvons devant nos bureaux et nous allons découvrir notre entité aujourd'hui en commençant par la ferme de La Bruyère. La Bruyère est une entité formée de 7 villages, Rines, Bovesse, Saint-Denis, Meux, Warizou, Villers et Émines. On est bien dans une commune rurale située en SB namuroise. Cette commune est essentiellement une commune agricole avec un certain nombre de monuments architecturaux. Ici, sur La Bruyère, nous sommes essentiellement dans ce qu'on a appelé à un moment donné un couloir des invasions. Les stigmates de l'histoire militaire peuvent aujourd'hui encore se raconter au travers des bâtiments remarquables de l'entité, tels que la distillerie de Bovesse et sa tour-porche si typique, le château ferme de la Falise et ses tours d'angle percées de meurtrières, Saint-Martin-Uglise, village disparu, et sa chapelle castrale. La ferme d'Ulplanche, à la cour intérieure parfaitement dimensionnée, et son imposante tour colombier. On a un peu plus loin la motte féodale donc, de l'église de Saint-Denis et puis on a toute une série de fermes fortifiées et de châteaux dans l'entité jusqu'à une époque récente que sont les forts d'Émines et de Suarlé, voire de Cogney qui formaient la défense de Namur. La chapelle Saint-Donat, qui se trouve ici juste à côté du château de La Bruyère, a été restaurée récemment par la Maison de la Mémoire Rurale de l'entité et elle reprend le blason de Jérôme de Homblières, responsable de l'ordre de Malte ici à La Bruyère au XVIe siècle. La ferme de La Bruyère était propriété de l'ordre des Templiers et à la dissolution de l'ordre des Templiers au XIIIe siècle, c'est l'ordre de Malte qui en a repris la gestion jusqu'à la Révolution française. Et maintenant, rendons-nous à Villers-lès. Le château de Villers-lès est en fait une émanation d'anciens bâtiments qui datent depuis très longtemps, puisque Villers c'est villa gallo-romaine, et à partir de ce moment-là, on a aussi les Est. Et les Est, c'est un être remarquable qui se trouvait ici dans l'entité. Ces constructions, dont on n'a plus de traces aujourd'hui, ont été ensuite aménagées du temps des Francs. Et puis progressivement, donc, ces petites fermes ici aux alentours sont passées sous la dépendance du roi d'Espagne. Et ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle que Villers est devenue une seigneurie en tant que telle. Cette seigneurie ensuite est passée au XVIIIe siècle, XIXe siècle aux cuveliers qui ont aménagé le château aujourd'hui, qui a été ensuite agrandi, notamment d'un parc à la française, par la famille des actuels propriétaires, les de Pitos. C'est un ensemble classé qui se situe dans un cadre bucolique avec les fermes tout autour et également l'église de Saint-Georges que nous allons visiter en compagnie du Père Patrick. Bienvenue à l'église Saint-Georges. Cette église construite en 1891 sur le lieu où il y avait une petite fontaine, magique dit-on, pour soigner les croûtes de lait. Cette fontaine aujourd'hui est un abreuvoir pour vaches, mais c'est un lieu très fréquenté aujourd'hui pour la prière tous les dimanches matins. Entrons dans cette église. Elle est orientée comme toutes les églises vers l'Orient. La lumière dans le vitrail du fond invite à éclairer notre visage et aussi les fresques que nous retrouvons sur les murs. Peu d'églises ont encore toutes les peintures du moment où elles ont été créées, celle-ci 1891. Nous sommes ici à l'hôtel de Saint-Georges. Vous le voyez, est habillé en soldat romain. Il était un soldat de Dioclétien. Et une légende, c'est surtout des légendes à son sujet, raconte qu'au Liban, il a terrassé un dragon. C'est le patron de l'Angleterre, c'est aussi devenu le patron des scouts. Alors, petite histoire fort sympathique, l'église de Villers dépendait dans le temps de l'église d'Émines. Émines qui est célèbre aujourd'hui pour son carnaval, où un dragon va mettre la fin à l'hiver. Et donc ici, Saint-Georges terrasse ce dragon pour affirmer son identité de village désormais distinct d'Émines. À la sortie du village de Villers se trouve un autre château remarquable, le château d'Austin. Celui-ci a connu 2 épisodes assez dramatiques en 1944, que sont la chute d'un bombardier américain et d'autre part
l'arrestation de résistants de l'armée secrète qui s'y étaient réfugiés. Si le château d'Austin et son fief surtout est connu depuis très longtemps, la légende parle de Saint-Bernard de Clairvaux qui y serait passé, il est certain que c'est surtout un maître de forge, M. de Marotte, quand il était anobli, qui a aménagé le château. Ensuite, le baron Mertens, au XIXe siècle, a aménagé des dépendances pour en faire une ferme qui est en quelque sorte l'ancêtre des facultés de gendarmerie. Bienvenue au château d'Austin. Le château accueille des enfants en stage de musique pendant l'été. Donc des enfants de tout niveau, débutants ou en perfectionnement, et tous instruments, du piano à l'accordéon, en passant par le saxophone, la contrebasse et le trombone. Les enfants des stages ont l'occasion de répéter leur instrument et les morceaux d'orchestre qu'ils préparent pour le concert du samedi dans les 3 salons du 18e du château. Et ces salons ont des plafonds décorés. Ces décorations sont attribuées aux stuccateurs, les frères Moretti. Au détour de vos promenades, vous pourrez observer de jolies chapelles, telles que celle de Saint-Donat, un saint que l'on retrouve régulièrement dans les entités rurales, dans les niches des granges et dans les habitations, car il protège les fruits de la moisson des éclairs et de l'orage. Toutefois, toutes les fermes de l'entité n'ont pas gardé leur vocation agricole. Elles restent néanmoins des lieux de culture, de l'esprit et du corps, à l'image de la ferme aux chiens, située à Bovès. Bonjour et merci. On va se rendre au château des Mines. On appelait dans le temps le château l'Admirant, du nom d'un de ses fondateurs. Et c'est la famille d'Autrep qui l'a acquis ensuite et qui l'a construit tel qu'on le voit aujourd'hui. Ce sont les Vizards de Beaucarmé qui l'ont acquis. Aujourd'hui, il est resté dans la famille par Madame Rusette avec ses filles qui le gèrent. Il a été restauré, mais en plus de ça, il est ouvert à des séminaires, à des mariages. Ce sont souvent des camps linguistiques ici, donc ce sont souvent des jeunes, parfois des Pays-Bas, parfois d'ailleurs. Et donc là, il y a le château et puis ici, ce sont les gîtes. Il y a un parc qui est aussi super. Il y a une vieille glacière et alors en face, il y a une hêtraie qui est en restauration avec une série d'étangs qu'un des ancêtres de M. Rusette avait fait installer. Voilà, avec une super vallée. On voit là-bas. Bienvenue au Château des Mines, avec ce beau temps. Voilà, merci Bertil de nous accueillir donc au château. Est-ce que vous pouvez un peu présenter son histoire, son historique et puis finalement cette superbe salle. Et cette belle salle Marinus, absolument. Ce Château des Mines est un petit château, il faut le dire, pas de tour, pas de douve. 18e siècle, à l'époque ils savaient recevoir. Donc ils ont fait rentrer la lumière. Au début 18e, c'était encore beaucoup plus sombre. Ensuite, ils ont changé les fenêtres. Au départ, fenêtres à meneaux. Et puis alors, ils ont décidé de faire rentrer la lumière. On a un magnifique buste ici. Oui, Alfred Becquet, grand homme de Namur. Donc il a été président de la Société archéologique de Namur. Et c'est ça qui le lie en fait à Marinus, puisqu'ils étaient des grands amis.
Et Marinus a représenté pour lui différents sites qu'il a fouillés avec ses équipes. Donc c'est comme ça que vous avez ces paysages mosans, parce que Marinus était anversois, mais il s'est vraiment établi à Namur, et il a représenté ces différents paysages que vous pouvez admirer. Lieu de culture, d'apprentissage, de divertissement, les fermes bruyéroises se diversifient pour se pérenniser. Ainsi, la ferme de Meuignoul accueille dans un cadre champêtre des séminaires, banquets, mariages et autres festivités. Mais ce n'est pas tout. Dans cette diversification agricole importante à la ferme de Meuignoul, nous allons trouver depuis quelque temps des vignes. Et pour approfondir cette thématique, nous allons nous rendre au domaine du Chenois. Qu'est-ce qui fait finalement que cette ferme aujourd'hui, et depuis 15 ans finalement, une exploitation viticole? Le domaine du Chenois en fait a été créé par Philippe Graffet sur une idée de génie. Nous, on a une philosophie qui est locale, bio et originale. On est ici parce qu'on est sur les premières pentes qui descendent vers la Sambre et la Meuse. Donc on est parfaitement exposé sur un coteau plein sud avec des sous-sols argileux et pierreux. Donc c'est excellent pour la vigne. Donc votre nouveau projet par rapport à l'héritage de Philippe Graffet? On a changé complètement la gamme de vins et puis le prochain pas, c'est s'attaquer à la ferme. On a un patrimoine qui est magnifique et pour produire du vin, il y a besoin de beaucoup de choses, d'un chai à barrique, d'une salle de dégustation. La ferme est du 17e. Donc je propose qu'on aille voir la vigne. Avec plaisir. Le domaine du Chenois en réel, on va dire sur site, donc les chênes qui entourent le bâti et puis 10 hectares de vignes tout autour. On a 11 cépages différents. Donc on a 10 hectares ici autour de la ferme et on a planté dans le centre du village 4 hectares supplémentaires. La Bruyère, terre de vignoble, c'est ici que ça a pris ses racines. Et donc qu'est-ce qu'on a comme type de cépages qui font qu'ils sont spécifiques? Les cépages en fait qui viennent de Suisse et d'Allemagne, forcément ont été sélectionnés pour des latitudes qui nous correspondent. Et ce qui nous intéresse, c'est avoir les cépages qui nous permettent en blanc et en rouge, pour faire des vins tranquilles et des vins mousseux, d'avoir en fait une fraîcheur, une digestibilité et puis tout simplement des vins de plaisir et de soif. Le domaine du Chenois n'est pas le seul à exploiter les richesses de la terre bruyéroise pour y faire mûrir le raisin. Au total, 3 exploitations viticoles sont installées sur la commune. Le domaine La Falise-Arine souhaite développer une viticulture respectueuse du vivant et produire un vin identitaire de nos terroirs. Leurs produits phares sont le chardonnay et le pinot noir. Leur production est essentiellement appréciable par le biais de cavistes et de restaurateurs. Et enfin, dernier domaine situé sur le territoire bruyérois, le domaine du riz d'argent. Bonjour Jean-François. Bonjour Philippe. Impressionnant ces nouvelles cuves. C'est des cuves compartimentées. Et au total, on est à combien ici? Oh, beaucoup. J'ose pas le dire, mais vraiment, on va savoir sortir quelque chose comme 300 000 bouteilles. Donc on s'est déjà stocké pas mal. C'est quoi l'étendue de ta production? Je m'amuse beaucoup plus à produire des méthodes traditionnelles, donc type champagne. Non, ce sera 3 bulles qui sortiront du domaine du riz d'argent. Et on va continuer aussi 3 vins blancs, 3 rouges et un rosé. Tu as trouvé ici un terroir tout à fait adéquat pour la vigne. Beauvais, vraiment ici, la route en face du domaine, c'est vraiment la limite entre le Condro et la SB quasiment. Donc là, on a vraiment des terres de SB ici derrière nous et en face, c'est vraiment l'argilo-limoneux en partie schisteux du Condro et on a vraiment deux places différentes et ça donne des choses différentes. Et en termes de reconnaissance locale? Une majorité des gens, en tout cas, sont très contents de voir un vignoble arriver. Finalement, ça fait un peu un air de vacances quand on vient par ici, quand on passe dans les vignobles. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de le développer dans beaucoup d'endroits en Belgique. Donc tu deviens un label bruyérois à toi tout seul. Je suis fier de cette région. Moi, je cours 2-3 fois par semaine et c'est agréable d'aller courir ici dans les bois et dans la région. C'est beau, quoi. Donc, franchement, quand j'y vais, je me rends compte de la chance que j'ai finalement d'habiter ici, quoi. Voilà, nous arrivons donc doucement à la fin de notre balade sur les chemins de la Bruyère. Ici, c'est un lieu emblématique puisque cette drève s'appelle la drève Clément,
du nom du fils des anciens propriétaires, a été sauvée par un garde champêtre, Jules Touchec, puisque au départ elle était fermée, réappropriée pour des terres. Le sentier de Semois est un grand chemin qui part de Namur et qui va jusqu'au Louvain. Le pont a été restauré il y a quelques années par la commune avec des moyens importants et la Maison de la Mémoire y a placé des panneaux didactiques. Vous avez à disposition au syndicat d'initiative une brochure qui reprend tous les gîtes et les points de restauration. Et d'autre part, nous avons également une brochure sentier qui reprend une dizaine de sentiers sur l'entité de la Bruyère. Au plaisir de vous revoir sur les sentiers et chemins de la Bruyère et donc à bientôt.